Voilà, donc, hop, on va voir combien de temps ça met, puisque je mets un chronomètre. Ok, donc on va faire je vais montrer comment je fais la déconnexion du TPM. Donc voilà. Donc je suis ici connecté, je ne sais pas si c'est visible, mais avec le fil. Et donc, pour la procédure de déconnexion, donc on a 2 seringues salines injectées. Ça, c'est pour la fin, c'est le swap cab. Il y en a aussi le taurocept. Ah oui, en fait, je regarde, je vois que l'écran n'est pas suffisamment. Voilà, maintenant l'écran montre mieux. Donc voilà, ici le swap cab, les 2 seringues salines, le taurocept qu'on injecte après et les compresses stériles. Donc je vais commencer par le dessous de la table a été désinfecté, le plastique par-dessus a été désinfecté, et maintenant je me désinfecte les mains. Et donc je vais préparer les seringues de solution saline. Donc je tourne le piston pour déverrouiller la seringue. Le bouchon, je fais aussi un quart ou un huitième de tour. Et je purge pour retirer l'air. Voilà. Première seringue. Deuxième seringue. Tourne le piston pour déverrouiller. De même avec le capuchon. Et je purge pour retirer un maximum d'air. Voilà. Et je laisse les capuchons par-dessus. Le swap cab, je l'ouvre, mais je le referme juste pour simplifier. Ouverture par la suite. Maintenant, on va s'occuper du taurocept. Donc, j'ai une seringue Luerloc. Ça, c'est le taurocept. Il y a 2 ml à injecter. Donc, avant de l'ouvrir, je vais préparer les compresses stériles. Voilà, donc je garde bien mon doigt sur le plastique, comme ça il y a un minimum de contact. Je prends le désinfectant à la chlorhexidine 2%. J'arrose copieusement. J'ouvre le taurocept. Je désinfecte pendant 15 secondes. Voilà. Je vais déjà aussi ouvrir le capuchon de fermeture que je laisse fermer, je laisse à l'intérieur. Je prends la seringue, je retire la compresse. Si je regarde qu'il n'y ait pas de morceaux de plastique qui soient tombés, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je connecte la seringue Luerloc et j'aspire. Je vais prendre plus que 2 ml parce que j'aime bien avoir davantage, même si je n'injecterai dans le cathéter que 2 ml. Donc je prends la quasi-totalité. Je purge. Donc ici on a l'équivalent de 3,5. On n'injectera que 2. Ah oui. Je crois que c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc je sécurise la seringue. Donc maintenant, on va s'occuper du cathéter. Voilà. Donc je me redésinfecte les mains.
indispensable avant de toucher le cathéter. Je prends une gauze stérile, indispensable pour toujours toucher le cathéter. Oups, c'est pas le plus. Voilà, donc ici on a le cathéter. Je vais dévisser l'embout, donc la ligne de perfusion, et je vais le désinfecter. Donc, je la déconnecte. Je prends une autre gauze stérile, un compresse stérile, et je désinfecte pendant 15 secondes. Voilà. Maintenant, je prends une des seringues salines et je la connecte. Et donc là, je prends une nouvelle gauze stérile que je vais garder durant toute l'opération. Pour éviter d'avoir le contact entre ma main et le cathéter. Donc ici, avant d'injecter, je déclampe et j'injecte par pulsation pour bénéficier de l'effet mécanique, éviter toute forme de, éviter les précipités, quoi. Et donc j'injecte par 2 ml par à-coup, par pulsation. Donc l'effet mécanique est de nettoyage. Donc première seringue de fait. Je laisse déclamper, parce que le microclé ou connecteur sans aiguille permet cela. Voilà, deuxième seringue de connecter. Première pulsation. Voilà. Et donc rinçage pulsé. Voilà. Maintenant le taurosept. Donc ici on est à, on va dire 3,3. Et donc là, je vais faire une injection très lente et je vais fermer avec une pression positive. Donc tout en gardant la pression, tout en poussant. Donc ici c'est l'inverse. L'antimycosique et l'antibactérien a un effet justement par contact lent. Voilà. Ouais, ici j'aurais dû garder en fait la gauze pour éviter le contact, donc je vais prendre la dernière. Et ici je dévisse. Et je mets le swap câble. Voilà. Et donc, c'est fermé et la procédure est terminée. Voilà, ça a mis 9 minutes et 40 secondes. Merci.